Bon, allez, le mâchar, simple, bidirectionnel, tressé, français, voir le Péruski aussi. Ça te prend la tête tout ça? Allez, je te fais la vidéo, je t'explique tout ça. Et le nœud mâchar. Bon bah, tu as ta petite cordelette avec toi. Et tu as besoin de faire un autobloquant à ta situation. Première chose, bah, le mousqueton, tu l'accroches sur l'anneau de ton baudrier. Comme ça, pas de fausse manip pendant que tu manipules la cordelette avec ta corde. Ça évite qu'il tombe, ce serait dommage. Donc, lui, sur l'anneau du baudrier. Donc, le mâchar dit simple, le premier, quoi, de Serge. Aussi dit bidirectionnel. Le plus courant, certainement, alors, je sais pas. Pour le faire, c'est très facile. Ah, tu te mets, hop, comme ça, et puis ben, tu tournes autour de la corde. Hop. Tu tournes. Tu tournes. Voilà, hein, tu fais le tour de ta corde comme ça, tranquillement avec la cordelette. Hop. Allez, on y va encore pour un, tranquillou. Bon, je t'essaye de te le faire propre, comme plus sympa. Hop, hop, et hop, on y est. Et donc là, tu te retrouves avec donc les deux brins, les deux boucles qui te restent. Tu reprends ton mousqueton qui est sur ton baudrier et tu accroches. Et bien entendu, tu verrouilles hein, quand tu fais la manip. Hein. Il faut verrouiller. Donc là, en fait, ben, comme tu peux voir, tu es sur la corde. Et là, tu as donc le mâchar, le tout premier, hein, simple ou bidirectionnel. Et si tu exerces une tension, bah, il bloque. Et puis, si tu reprends tout simplement, hop, et reprends, tu peux le faire monter, tu peux le refaire descendre, et voilà. Donc là, tu as ton nœud mâchar de base, le tout premier, le mâchar. Le mâchar français, il n'est pas très différent, hein. Je te préviens. Donc en fait, tu as le même principe. Tu gardes à peu près, toi comme on a fait là. Hop, hop, tu gardes bien. Et en fait, tu vas tout simplement, bon, voilà, ça va faire de trop. Tu places tout simplement la cordelette de bas à la cordelette, la boucle qui est en haut, ce qui donne ceci, comme tu peux voir. Donc, assez facile, tranquille, quoi. Et puis là, ton mousqueton, comme tout à l'heure, hein, tu l'accroches ici, et comme tu peux voir, bah, ici, si tu exerces une pression, tac, il s'arrête, ça bloque, c'est son rôle. Tout pareil. Si tu as besoin de le remonter, bah, hop, il coulisse très bien. Leur descendre, il coulisse très bien. Donc ça, c'est la version française. Donc on passe en fait la cordelette dans la boucle du haut. Ça c'est, on peut dire aussi quand on parle de nœud comme ça sur le nœud mâchar, pour aller plus vite, on peut dire français ou mâchar aussi. Ça se dit comme ça aussi. Du moment que tu fais un autobloquant et qu'il te sécurise, c'est un peu le but du jeu. On a le tressé également en mâchar. Bon, je l'aime pas trop, je le trouve un peu. Je suis pas très à l'aise à le faire celui-là, enfin, j'aime pas trop le faire en fait, je trouve ça un peu chiant. Mais bon, après c'est chacun son truc, hein. On n'est pas à ça près, hein. C'est chacun va réaliser son nœud comme il le convient. Donc en fait tu reprends ta cordelette, donc toujours sur le baudrier lui, hein. Tu reprends ta cordelette et en fait tu vas croiser. Donc ici tu vois que de ce côté je le mets là et ce côté là va venir par dessus. Donc là ce qui est important c'est en fait d'inverser. Donc comme celui-ci est en dessous, ben, le prochain je vais le mettre en dessous et celui-ci je le mets par dessus et ainsi de suite.
car ça, il faut vraiment le faire. C'est ça qu'il faut être vigilant. Donc là, celui-ci est dessus, donc il va devoir passer en dessous. Hop, et ainsi de suite. Donc tu fais ça plusieurs fois. Hop, donc tu vois, celui-ci est dessous, donc au prochain, il passe dessus. Hop, tu suis. Voilà, j'essaie de bien te le montrer, bien te le réaliser. Voilà, tu suis bien dessus, dessous, et ainsi de suite, tout le temps. Donc là, lui, il est dessous. Ben, donc au prochain coup, je vais le mettre dessus. Hop, je le mets dessus. Hop. Et ainsi de suite, dessous. Attention, il est dessous, donc dessus. Là, faut bien surveiller. Et hop, et ensuite, le mousqueton. Et j'accroche les deux. Hop. On verrouille sur le baudrier. Et donc là, pareil, bah, quand je tire, ça bloque, d'où son but. Et puis, bah, une fois qu'il est plus en tension, si tu as besoin de le refaire descendre, bah, tu vois, il descend, tu as besoin de le faire remonter, hop, ça remonte, hop, sans problème. Donc ça, c'est le tressé. Je l'aime pas trop, c'est un peu chiant, je sais pas. Chacun son style, comme on dit. Et on en a un autre, en fait, qui est pas du tout de la même personne. Là, c'est pas Machar Serge, là, c'est Pruski. Mais qui vaut aussi les mêmes bénéfices que les autres. C'est pas plus gênant. Donc, en fait, tu prends ta corde, ta petite cordelette, et en fait, on va faire des tours. Et le mettre à l'intérieur. Donc, en fait, par exemple, tu prends ta corde, tu vois, tu la mets comme ça derrière, et puis tu vas faire passer à l'intérieur. Donc on y va. Hop, tu recommences. Hop. Hop. Le nœud est toujours un peu casse-pied à faire passer. Mais tu vois, de manière à faire ça. Tu vois, hop. Et tu recommences, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu aies un joli petit paquet, nombre de tours, tu vois, hop, hop, hop. Tu peux continuer, allez, on va encore en faire un, parce que bon, on a le droit. Allez hop, on y va. On le repasse encore une fois. Hop. Et donc, le but, c'est de le serrer. On essaie de le faire propre au maximum pour bien te montrer. Comme tu peux voir, là, tu dois mieux le voir. Tu vois comme ça donne ça. Donc là, pareil, tu vas donc accrocher ton mousqueton. Et quand tu vas venir en tension, tu vois, hop. Et ça bloque. Et si tu as besoin, une fois qu'il est plus en tension, de le faire redescendre, tu le fais redescendre. Et comme tu peux voir, attention, alors, quand tu es par exemple, tu fais un rachap, parce que tu as mis tes dégaines, tu es monté en tête, mais là, tu n'en peux plus, la voie était vraiment très, très compliquée. Tu as besoin de faire une rachap et tu fais ce genre de nœud. Des fois, la tension peut être forte, mais tu le prends un peu plus, mais il coulisse bien. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a permis de faire le distinguo. Après, dans la réalité, oui, par défaut, quand tu verras, si tu vas souvent à la grimpe, les falaises, un bloquant, un autobloquant, un machar. Là, dernièrement, j'ai vu celui-là. Mais je suis justement sur un problème de réchappe, le gars que j'assurais. Et en fait, il m'a dit qu'il avait fait un machar. Mais en fait, non, il a fait un Pruski. Mais c'est pas grave. Il a fait un autobloquant. C'était le but. Avant tout, c'est être en sécurité. C'est faire preuve de bon sens, c'est avoir les bons gestes. Après, voilà, c'est pas grave. Après, si tu dis un français pour dire un machar français ou un machar, on s'en fiche un peu. C'est tant que le boulot est bien fait et surtout que tu sois en sécurité, que tu puisses grimper et puis t'amuser. Parce que c'est avant tout la première chose que l'on veut.
C'est profiter, grimper, s'amuser. Et surtout, en sécurité. Voilà. Ben, n'hésite pas, hein, commente, aime, abonne-toi, puis voilà. Allez, à bientôt.